En vous postant cette, petite vidéo, j'ai choisi de la poster autour, du nombre 40. 40 parce que nous sommes dans la période qui suit Pâques et entre Pâques et la fête de l'Ascension, bibliquement, il y a 40 jours et que nous sommes dans une période, comme vous le savez, de quarantaine, de confinement et que ça fait 40 jours, que nous sommes, à la maison. Alors en préparant ce sujet, je ne m'attendais pas du tout à voyager autant et vous allez voir que nous allons partir dans des directions extrêmement différentes autour de ce thème 40 qui se voulait uniquement biblique au départ. Lorsque j'étais à l'université, on nous a expliqué que les chiffres, 1, 3, 4, 7, 8 avaient un sens. On nous a expliqué que les nombres 12, 40, 100 ou 1000 avaient un sens. Alors, bien, mais jamais je n'ai essayé de savoir pourquoi, et notamment le nombre. On va commencer au plus simple. Vous allumez votre ordinateur, Wikipédia, vous mettez quarantaine, et vous regardez ce qui se passe. Il y a un mois, je l'ai fait pour voir ce que c'était qu'une quarantaine, et il n'y avait que quelques lignes, une page peut-être. Et en le faisant aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des romans, hein. Les choses ont bien changé en un mois. La quarantaine, elle est vue sous un angle européen. Si c'était un Chinois, un Japonais qui écrivait l'article, il l'aurait écrit sans doute autrement, avec d'autres histoires. Là, c'est vraiment très eurocentré et ça, faut l'accepter dès le départ, c'est ainsi. Mais c'est intéressant parce qu'immédiatement, on nous emmène au Moyen Âge, bien sûr, on nous amène dans la pandémie, la plus connue qui est documentée avec des écrits et qui s'appelle, la peste noire. Je regarderai de temps en temps mes dates, 1347, apparition de ce fléau en Europe, où pendant 5 ans, on estime que 30 à 50% de la population de l'Europe va disparaître. Ça va être d'ailleurs un tel chamboulement que on pense que l'Empire byzantin qui tombera en 1453, eh bien, il tombera entre autres aussi des suites de cette grande peste. Les gens ont commencé à s'organiser et la première quarantaine a lieu dans une ville qui s'appelle Raguse. Alors c'est le premier voyage où je vous emmène. Raguse, ça vous dit rien du tout. Si je vous dis Dubrovnik, là, c'est un tout petit peu autre chose. Dans cette ville de Dubrovnik, un bateau arrive, on est en 1372, et il décide de mettre tous les gens qui arrivent en bateau sur une île pendant 30 jours pour vérifier s'il n'y a au moins pas la maladie à bord. Vous allez me dire 30 jours, c'est pas une quarantaine, et vous aurez raison. Venise va reprendre l'idée immédiatement la même année et eux, ils vont passer de 30 à 40. Marseille y suivra quelques années plus tard. La quarantaine est née et puis tout au long des siècles, elle aura des durées différentes, des endroits différents, des îles, des lazarets, des lieux. Je vous passe tout ça juste pour aller juste dans un autre voyage qui nous emmène dans une autre modernité. Et certains d'entre vous se rappellent très très bien de la mission d'Apollo 11 qui est allée sur la Lune. Et lorsque les astronautes sont rentrés, eh bien, personne n'a pu les voir car ils ont été mis eux aussi en quarantaine. On ne savait pas ce qu'ils avaient pu ramener de là-haut. Et c'est la quarantaine peut-être la plus célèbre de notre modernité. Pourquoi 40? On arrivera rapidement sur du biblique. On y parviendra rapidement, mais il faut rendre à Hippocrate ce qui est à Hippocrate. Ce médecin grec qui va être dans les fondements de la médecine et qui est né en 460 avant Jésus-Christ, qui va vivre 83 ans,
va développer donc tout un savoir-faire et dans son savoir-faire, dans ses écrits, il va dire que certaines maladies disparaissent au bout de 40 jours et que pour certaines, ça vaut la peine de mettre les gens dans ce système. Mais ce n'est pas à quarantaine encore organisé. Mais ce chiffre de 40 est là, il est posé comme étant quelque chose où dans l'évolution d'une maladie, particulièrement une maladie des yeux, eh bien, ils se rendent compte que ce temps-là est un temps qui est bon. Je vous ferai juste remarquer que quand au bout de 40 jours, les gens n'étaient pas guéris, ils les mettaient dans des quarantaines encore beaucoup plus fortes et sauvages. Venons-en peut-être à la Bible, parce que si le monde grec, en 400 avant Jésus-Christ, fonctionne, il n'a pas directement de lien et de connexion avec le monde sémitique. C'est vraiment deux univers complètement différents. Il n'y a pas encore eu d'invasion, il n'y a pas les liens. Alors, quand quelqu'un comme moi, peut-être comme vous, se dit, tiens, sur le plan biblique, 40, c'est quoi? Et là, on entre en soi-même, on essaye de se rappeler d'un certain nombre d'histoires, et puis il en vient. Eh bien, Jésus, par exemple, a été 40 jours dans le désert, 40 jours pendant lesquels il a été tenté. Bien. Un autre texte qui relie au désert et qui est extrêmement important, c'est le passage du peuple des Hébreux, prisonniers de Pharaon, ils quittent, ils vont passer 40 années dans le désert, 40 années à chercher, à errer avant de pouvoir en sortir. Il y a un prophète comme Élie qui, après avoir lutté contre les prophètes de Baal et les avoir ridiculisés, craint tellement pour sa vie qu'il part dans le désert et qu'il part toujours plus au sud, et on nous dit que pendant 40 jours et 40 nuits, il va marcher jusqu'à l'épuisement le plus total. Et ces 40 jours d'Élie vont amener vers de la lumière, vers la rencontre presque avec Dieu. Mais j'ai aussi trouvé dans la centaine d'annotations bibliques par rapport au nombre 40 des choses tout à fait différentes. Le déluge va durer 40 jours, Goliath va défier pendant 40 jours également David. Isaac avait 40 ans quand il va épouser Rebecca, une information d'une importance qui ne saurait vous échapper. Et certains règnes qui, vus comme extrêmement positifs, comme le règne de David ou le règne de Salomon, seront des règnes de 40 ans. Bien, on voit l'implantation du nombre 40 avec un ancrage très très profond dans ce 40 dans le désert, comme un temps où une personne ou un peuple entre dans quelque chose dont le temps n'est pas connu au début, mais qui dure une durée de l'ordre de 40. Je vous ouvre un monde un tout petit peu différent de celui que l'on a appris à l'école. Nous allons parler un tout petit peu de ce qu'un nombre représente pour nous et représente dans le monde sémitique. Pour moi, si je vous dis que j'ai acheté 4 pommes, vous saurez que j'ai acheté une quantité de 4 pommes. Voilà. C'est une question de quantité, que j'en ai acheté 4, que j'en ai acheté 5 ou 3. C'est une question de quantité. Et nous avons cette fonction de la même manière. Les Hébreux avaient cette fonction. Un nombre ne dit rien d'autre que, ou un chiffre ne dit rien d'autre que lui-même. Mais en même temps, il est rapidement symbolique. C'est-à-dire que si je vous dis, parlons maintenant d'aujourd'hui,
le chiffre 13? Eh bien 13, c'est, je ne sais pas, 13 lapins de Pâques. Mais en même temps, au fond de vous-même, vous direz, attention, 13, c'est la chance ou c'est la malchance? 13, c'est le chiffre porte-bonheur ou porte-malheur? 13 à table, on rajoute quelqu'un, on ôte quelqu'un. Le vendredi 13, je vais acheter mon billet d'euro-million ou je ne vais pas l'acheter? Nous comprenons immédiatement que 13 est à la fois une quantité, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre du symbole. Et à nouveau, les Hébreux ont exactement la même chose. C'est que lorsqu'on dit 40, c'est une quantité, c'est en même temps un symbole. Et puis alors, ils ont quelque chose qui va beaucoup plus loin, et puis qui a une substance où nous n'utilisons pas cela. Les lettres, les nombres se rejoignent parce qu'ils sont chiffrés. Pour écrire 1, nous utilisons un chiffre arabe. Eh bien, un hébreu, il va prendre la première lettre de son alphabet, qui a une sorte de X qui s'appelle Aleph. Ça sera le 1. Et puis pour dire 2, il va prendre la deuxième et la troisième, etc. Chaque lettre, donc, porte en elle-même une forme de quantité. Ainsi, par exemple, c'est très intéressant, si nous prenons une personnalité comme David, DVD, rien à voir avec les DVD, simplement on ne compte pas les voyelles, on garde que les consonnes. D, et ça joue bien en français, A, B, C, D. Il y a derrière le chiffre 4. Le V, quant à lui, c'est le chiffre 6. Et vous rajoutez 4, ça fait 14. David, il a en lui-même, il porte le 14. Ça veut dire que, par exemple, si j'avais pu aller là-bas et écrire sur un mur « Vive 14 », tout le monde aurait immédiatement su ce que je voulais dire. Vive David. Une anecdote que nous racontait notre professeur d'histoire il y a très très longtemps, il nous disait que pendant que les Italiens étaient en train de faire l'unification de l'Italie, 19e siècle, quelques gens, pour résister, écrivaient en très très grand sur des murs le mot « Verdi ». Verdi. Bah oui, on peut aimer la musique. Verdi. Et ainsi, apparemment, il n'y a rien derrière. Si le gendarme arrivait, il disait « Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur ce mur ?»« Verdi, j'aime Verdi. » Et en fait, caché derrière, c'était l'acronyme Victor Emmanuel, roi d'Italie. C'était donc une revendication politique. Et en écrivant Verdi, eh bien, on disait non seulement qu'il y avait un musicien qui s'appelait Verdi, mais on disait beaucoup plus et personne n'était dupe. Il y a donc ce champ-là autour du nombre 40 qui est très présent. Et quand culturellement on a compris cela, quand culturellement on s'en souvient, il est vrai que chaque fois que l'on tombera, que l'on lira ce mot 40, eh bien il faudra se rendre compte qu'il a une profondeur qui est tout à fait différente. Sous une apparente simplicité, eh bien, se cache un monde et un monde différent. À ce moment-là, il nous faut convoquer Moïse au désert. À ce moment-là, il nous faut convoquer le déluge. À ce moment-là, il nous faut convoquer Élie. Il nous faut convoquer tous ces gens puis se dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel et qui fait que le 40 leur est associé?